don't get unforgiving for caring about how they living and loaning a little money and keeping them out of prison. I ain't lying in my verses, I'm just telling you the basics of growing up with your friends and becoming the one that made it. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne MB Auto FR. Un abonné est venu nous présenter sa Megane 4 GT. Donc salut. Salut. Donc parle-nous un peu de ta voiture. C'est la Megane 4 GT, ça fait 1,6 litre turbo. Ça fait 1 an que je l'ai. Donc au départ elle était toute d'origine. Je fais plusieurs modifications dessus, donc le bandeau Renault Sport, on voit sur le pare-brise. Très sympa, t'as eu ça où? C'est sur PRS Performance. Sur internet direct? Ouais, directement sur internet. Il y a plein de sites qui en sont. Ensuite j'ai ajouté le drapeau français parce que c'est une voiture française. Ça me plaisait de la mettre. Ça j'ai acheté ça sur eBay. Ensuite les liserés rouges, donc sur la calandre avant. Le bas de caisse en bas. C'est sur eBay, c'est un liseré à jante de moto normalement. Ouais. J'ai rajouté aussi la sangle OMP sur Amazon. Donc ça c'est utile vraiment que sur circuit, c'est plus décoratif pour l'instant. Voilà, Voilà. Dessus à l'avant j'ai des feux LED Pure Vision. C'est un feu bien blanc, directionnel dans le virage. Ça aide pas mal quand même pour les virages serrés ou quoi que ce soit, même dans les forêts. Quand on met le plein fer, ça éclabousse pas mal quoi. Ouais. Ensuite j'ai des jantes dessus, c'est du 225 40 R18, 18 pouces. Avec le petit Insigne GT Ouais. sur le profil. Bon, désolé du bruit, il y a de la bécane qui roule. Le petit Renault Sport sur le côté de l'aile à l'avant. Les petits les détails. Megane RS l'ont aussi. Le seul truc qui change, je crois, c'est l'aile sur le côté, vraiment ça fait un kit large pour les aérations des pneus. La Megane 4 c'est plus bodybuildé quoi. Ouais voilà, c'est vraiment un monstre. Vraiment un kit large. Mais encore là, c'est sympa, enfin ça va. Bah, hein. C'est une bagnole large déjà de Ouais. base. Ce que j'aime bien aussi c'est la calandre avant avec le nid d'abeille. Ouais. Ah, c'est vraiment, ils ont bien réussi. On peut la différencier parce qu'il y a la GT Line aussi qui ressemble beaucoup. On la différencie avec sa calandre avant. Après sur le côté, diffuseur arrière. Si GT Line, il n'y a qu'une sortie. Diffuseur moins prononcé aussi. Donc là, il y a les petits rappels gris. Ouais. Il y a cet endroit-là et Même sur les rappel que rétros. sur les rétros. Donc ça, c'est d'origine. C'est ça. Et les diffuseurs arrière aussi. Diffuseur arrière, voilà, il brille comme Donc t'as là, mis j'ai- aussi des petites retouches rouges. Voilà, ça c'est de la peinture. Ah, il fait peint là? Ouais, j'ai fait ça à la bombe. Pareil, le logo GT aussi que j'ai fait en rouge. Sur Ouais. la droite. Et la caméra par contre qui est visible à l'arrière. Voilà. Caméra, bon c'est discret. Hein, Ouais, franchement, c'est discret mais Mais on a un bon champ de vision à l'arrière. ouais. Quand on recule, vraiment on voit. Tu nous montreras ça tout à l'heure. Moi j'ai un garage, franchement, on voit vraiment bien quoi. Même mettons il y a deux voitures, une de chaque côté, on n'a même pas besoin de regarder les rétros. On regarde Ouais. la caméra de recul. Et on voit c'est vraiment- assez précis Ouais. la caméra. Ouais. En fait, sur la caméra de recul, on voit le pare-choc arrière. Donc en fait, la caméra fait ça et on voit vraiment la ligne bleue D'accord. quand on recule. Donc on voit vraiment la distance qu'on a entre les voitures. T'as une option crochet d'attelage dessus. Ouais. Donc, Que tu peux normalement, enlever. j'avais le crochet ici, Ouais. je vais faire retirer. Enfin, je l'ai retiré et j'avais une prise que j'ai mis En à dessous. l'intérieur. D'accord. Voilà. Bon, c'est pratique. Hein. Donc ça, Si c'est- tu pars un week-end, Voilà. t'as besoin de mettre un porte-vélo ou un C'est truc ça, comme ça. tout simplement. Sinon, antenne d'origine, Ouais, que Là, je il y vais a changer. Je vais mettre une une- autre carte. toute petite, ouais. Ça fera un peu plus. Ouais, un peu plus sportif.
Bon bah écoute. C'est vraiment grand. Ah du coup, tu t'as dit c'est un 1,6 litre turbo. C'est ça. Il fait combien de chevaux? 205 d'origine. 205. Voilà. En poids, on est sur On est à 1 tonne 4. environ 1 tonne 4. À vide. Ok. T'as fait quelque chose en particulier dessus? Alors j'ai une ligne d'échappement full tube après kata. Ouais. J'ai un filtre air green. C'est Et- l'inox. Ouais, C'est diamètre 63 mm. 63, ok. C'est GT Performance qui font ça. Ouais. Ils ont une chaîne YouTube. Ils font pas mal de circuits avec les voitures. Bon bah j'inscrirai la chaîne YouTube en description. GT Ouais. Perf. Ils ont leur site à eux. On peut les trouver sur le Bon Coin. Ouais. Ils proposent plusieurs lignes d'échappement. Il y a juste à les contacter, leur dire ce qu'on veut. J'ai prévu dessus de retirer le kata ou de mettre un kata sport. Ouais. Je suis en train de voir avec mon père pour monter une admission dynamique dessus. Parce que là le filtre est dans la boîte d'origine. C'est ça, Ouais. dans la boîte d'origine. Ouais. C'est juste un filtre qu'on remplace. C'est à fibre. Et c'est quoi la marque? C'est Green. qui Green, fait ça. ouais. Ouais. J'ai ça aussi. Ouais. Franchement, les filtres ils Ouais. sont pas mal. Donc, c'est des filtres à vie, on a juste besoin de les nettoyer. Oui voilà, ouais. Donc, c'est pas plus mal quoi. Au lieu de... À chaque fois qu'on va chez Renault, qui nous le change et qu'on paye. C'est ça. Voilà. Donc, c'est un filtre allez, 75 € et on Ouais. garde à vie. Donc, pas de problème avec ça. Compartiment moteur, il y aura tout d'origine. Ouais. Tu Là, peux je nous le ouvrir. montrer? Voilà. Il n'y a pas de cache d'origine? Non, ou c'est toi? d'origine, il n'y a pas de cache du tout. D'accord. Je préfère. Ouais bah. Sinon, moi, je l'aurais enlevé. Ok. Après, c'est chacun son truc, mais je préfère. Ah oui donc Filtre en voilà. fait c'est comme Je dans la peux Mégane montrer, quasiment, hein. Mégane 2. Ah mais c'est beaucoup plus facile Voilà. avec. Ça, c'est le filtre green. Ok. Donc, Ah juste bah. dans la boîte d'origine, en fait. C'est presque la même forme que celui que j'ai en plus. Ouais. D'accord. Donc ouais, tout d'origine. Là, en Ouais, fait, c'est- on a une prise d'air normalement ici. On voit pas parce que c'est super fin. hein. Ouais, qui est en dessous, ça en revient ici. Donc, ça arrive dans la boîte à air, passe par le filtre et ensuite ça continue là-bas. Et on est en train de voir pour mettre une admission. En gros, je vais retirer la boîte à air. On va couper normalement à partir de là parce qu'on a une sonde. Ouais. Et je vais être embêté avec. Faut que tu la gardes. Ouais. Faut que je garde la sonde, sinon en fait le moteur il va se mettre en sécurité et j'aurai plus de puissance. Donc Et la puis boîte après, est dégagée. ça te fait un... Voilà. Déjà ça fait ça à peu près. Ouais. Ce diamètre, donc on est en train de voir parce qu'il n'y a peut-être pas la place. Ouais. Et ensuite mettre une gaine, on va continuer en fait sur ce chemin là directement sur laquelle on va pas. Je sais qu'il y en a, bon sur une GT peut-être pas le faire, mais il y en a ils déplacent les batteries quand ils ont pas assez de place. Ouais. Mais là ça vaut peut-être pas le coup de le faire. Non ça. voilà, je préfère faire des modifs vraiment soft pour l'instant. Reprog par la suite. Ouais. En stage 1, Ouais. essence ou éthanol? Je garde l'essence. Ouais. Parce que, Après chacun a son avis, hein. Moi perso je suis pas éthanol. moi non Après Après déjà dessus j'ai déjà des joints de silicone d'origine. ouais. J'en ai là une grosse. Voilà, Ok. le seul truc que je peux lui reprocher c'est les freins un peu justes. Un peu léger en freinage. Ouais. Ouais. C'est des Ouais, disques ils ventilés. ont pas voulu mettre de Brembo sur la GT. Non. C'est vrai que ouais. Que- Ils sont pleins à l'arrière aussi, ouais. Je pense mettre du rainuré ça pourrait suffire. Faudrait voir sur les forums. Ou si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, ça pourra l'aider. Voilà. On va passer à l'intérieur. Yes. Je t'en prie, installe-toi. Je vais aller à côté. Petit bandeau de porte Renault Sport. Très beau. Les petits rappels bleus, ça c'est d'origine ça? Ouais. D'origine, ouais. Les LED aussi intérieurs, pareil. Siège baquet on peut dire. Ouais. Baquet Euh, Alcantara. Alcantara et un petit peu de cuir sur les côtés. L'arrière c'est pareil. Alcantara cuir aussi. C'est pas mal. Ah oui, avec les, j'avais déjà vu ça. Sur les portes, les petits filets bleus Ouais. lumineux. Là. Ça c'est pareil d'origine. Je vais fermer la porte, on va mieux voir. Ouais.
Donc ça c'est en éclairage. Voilà, tout puis ça. ça change. Donc si je fais ça, après je peux changer, j'ai plusieurs modes, confort, sport, neutre, perso. Si je suis en confort, bon, les LED restent bleus parce que je les ai mis en bleu. Sport, elles deviennent rouges. Neutre, elles sont restées bleues parce que je les ai laissées, mais sinon je peux changer. Clac, LED. Je On mettre peut choisir vert, les couleurs. rouge, qu'on veut. bleu, rose ou jaune. C'est pas mal. On peut vraiment tout modifier comme on veut à l'intérieur. Ah, le volant. Ah, le volant est pas mal. Ouais. Le petit logo GT ici. Les palettes. Ouais. Derrière. Ça va, elles sont assez hautes. Ouais. En fait, on a vraiment l'emplacement pour mettre sa main et on a juste à Ouais. appuyer sur la palette, quoi. Ah ouf, il fait chaud. Ça passe, ouais. Ok, après, donc boîte auto. Régulateur VC. limiteur. Ouais. Le frein de parc électrique. Ouais. Ça, c'est quoi ça? C'est en fait, j'ai appuyé et j'ai tous les modes. D'accord. En fait, c'est un raccourci, quoi. Ok. Parce qu'on peut pas passer par exemple, du confort au neutre ou du neutre au perso. Il y a juste le sport où il y a juste le bouton ici, RS Drive. Ok. Donc j'ai juste appuyé sur le sport. Et sinon, j'appuie sur le bouton là, en fait. Puis j'ai mes 4 modes. D'accord. Confort, neutre ou perso. Ah, je vois, il y a les sièges chauffants aussi. Ouais, De j'ai côté. siège chauffant, ouais. Donc, ouais, RS Drive pour le mode sport. Et J'ai puis le l'anti. éco. Bon, en général, le mode éco il reste pas longtemps. Ouais. Mais du coup, à chaque fois que tu allumes la voiture, il se met en route. Tu es obligé de le désactiver. Non? Il n'y a que en sport qui se désactive tout seul. Ouais. Sinon, ouais, confort, neutre ou perso, il s'active. En fait, c'est quand on est au feu rouge ou à un stop, le moteur se coupe. Ouais. Et dès qu'on lâche la pédale de frein, il se remet en route. Donc le bandeau, il fait office de pare-soleil un peu en fait. Ouais, aussi, ouais. Il y a possibilité d'en mettre un plus transparent, mais Ouais. je dis non, noir c'est bien. Là ça gêne pas, c'est pas trop bas, c'est bien. Ouais. Normalement, le bandeau il est beaucoup plus large que ça. C'est juste en fait, on reçoit le bandeau grossièrement, quoi. Ouais. Et on le après, pose fait, sur le pare-brise, on le découpe nous-mêmes. D'accord. Comme ça, on met la grosseur qu'on veut, quoi, la largeur. Donc, c'est 2 coverings à mettre. Il y a le bandeau noir et ensuite le. Ah, c'est rose différent, d'accord. sport. Voilà. Ok. Ça fait un petit relief en fait quand on passe la main dessus. Sinon, on n'a pas parlé de quoi? De la conso, qu'est-ce que ça dit la consommation? Alors, la conso, si je fais de l'autoroute au régulateur, je suis entre 7 et 8 litres. Et si on tire dedans, on tape facilement du 13 litres au 100. D'accord. Il y a des mecs qui font de la piste, ils tapent du 17, 18. Ouais, bah après. Bon, après la piste. T'as pas d'endroit pour mettre la carte? Non? Comment Non. ça marche? J'ai la carte dans la poche. Ouais, et du coup, il n'y a plus l'emplacement de la carte Non. maintenant. Dès qu'elle détecte en fait que la carte est dans l'habitacle, on peut démarrer la voiture. D'accord. Et si par exemple elle est en route et que je m'éloigne avec la carte dans la poche, elle se met à biper. Ok. Pour dire je peux pas avancer, rien. Donc on est obligé vraiment d'être à l'intérieur pour pouvoir démarrer. J'ai aussi les 4 contrôles à l'arrière. En fait, c'est les roues à l'arrière qui s'inclinent à 5 Ah, degrés. ils dans le les garage. ont sur les GT, ils l'ont aussi. Voilà. D'accord. Donc il y a sur la GT la RS. La RS Trophy, il n'y a pas. Et en plus, c'est une boîte méca. Ouais. Après, c'est Donc, autre chose, la RS Trophy. ouais, voilà, c'est complètement différent. Quoi. Mais c'est assez bien parce que c'est l'entre-deux. C'est sportif, mais on peut très bien aussi faire de la grande route avec. Boîte auto, si je veux juste passer en palette, en fait en boîte auto on peut quand même passer les palettes, j'ai juste à faire ça. Décalé sur le Là c'est que palette. D'accord. Après imaginons j'arrive au niveau de la zone rouge, elle va passer la vitesse toute seule, ça voit que je la passe pas. D'accord. Oh là là. Et là en fait en boîte manu, tout contrôler. C'est l'enfer. Les petits mètres, C'est excellent. contrôler alors qu'en boîte auto non. Ouais.
semelle pour que. Ouais, juste léger, ouais, je vois. Les retours. J'adore ça. Et au fait, je viens de réaliser, on est parti avec les cache-plaques. Ah oui. Oh, c'est pas grave. Fais de la pub. Petit Caïman, Caïman S. Ah, c'est même pas la peine de jouer avec ça. Ça résonne bien aussi. Tu vois, si je prends le virage vraiment serré, je me sens bien. Ouais, carrément. Là, tu vois, je peux braquer quasiment à 90 degrés et les voitures bougent pas. Ok, bon bah dis, merci pour ta présentation et ton passage. Mais je vous en prie. Et puis bah, peut-être à une prochaine, si t'as des modifs à faire dessus, n'hésite pas à repasser. Ouais, pas de problème. On se fera ça. Salut. Salut.